Intéressant de se pencher sur le cas des 6000 points. Peut-on rallier ce seuil? On va poser la question à Jean-Louis Cussac et Romain Daubry. Jean-Louis Cussac que l'on rejoint chez Perceval Finance Conseil et Romain Daubry au sein de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'on peut aller chercher les 6000? Bonjour Cédric. Oui, c'est d'ailleurs une zone clé charnière pour les heures à venir. Situé entre 5970 et 6041. On prend de la marge, mais le marché est volatile. Puis c'est surtout une zone qui est large et qui est probablement la zone cible de cette impulsion qu'on connaît depuis quelques heures, depuis quelques jours. En fait, une fois encore, la lecture de la position ouverte sur le futur CAC 40 nous a donné pas mal d'indications, puisque jeudi dernier, alors que les indices avaient baissé, on a vu pour la première fois depuis un mois pas de renforcement de la pression baissière. Donc le nombre de contrats futurs n'avait pas augmenté, n'avait pas bougé, voire même un peu diminué. Vendredi, on a eu un signal intéressant, c'est qu'au cours de la hausse de fin de semaine et de fin de mois et de fin de trimestre, on a connu du soutien sur le futur CAC 40 et un peu de pression haussière qui nous a donné un signal acheteur sur le marché qui s'est confirmé hier matin, malgré le contexte extrêmement tendu. Donc c'est un soutien acheteur qui est pour l'instant timide. Il y a à peu près 2% de pression haussière sur les deux dernières séances entre donc vendredi et lundi, contre 4 à 5% de pression baissière en face. Donc il y a aussi des rachats de short dans ce mouvement et un mouvement qui est pour l'instant un mouvement de court terme lié avec un peu de spéculation haussière, et on le voit, des volumes qui ne sont pas énormes non plus sur les valeurs, même si ça s'étoffe un petit peu sur les marchés américains. À Paris, ça reste encore un peu moyen. Mais on a du côté des options aussi un signal avec toujours de la couverture dans les portefeuilles et depuis quelques jours un peu plus de risque on, c'est-à-dire qu'on n'a pas renforcé les couvertures, mais un tout petit peu plus d'options d'achat qui donne un signal un petit peu acheteur des investisseurs qui ont un peu envie de rentrer sur le marché, et on le voit, ils étaient dans les starting blocks, un peu le doigt sur la gâchette, et c'est aussi le côté ne pas rater ce départ sur pas mal de valeurs qui sont intéressantes. Ensuite, on a sur des screeners, de nos outils qui nous permettent de détecter des signaux d'entrée sur les valeurs qui étaient complètement vides depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qui se remplissent un peu. Alors, il n'y en a pas partout, c'est pas très dense encore, mais il y a quelques éléments qui se mettent en place. Donc, la zone cible, c'est 5970, 6040. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, on rentrerait en zone de neutralité, on invaliderait le mouvement baissier en place depuis quelques temps, et on serait neutre, c'est large, jusqu'à 6480. Alors, il y a pas mal de résistances intermédiaires, il y a 6040, donc comme je le disais, 6140, 6220 et surtout 6315. Maintenant, en revanche, qu'on a ouvert avec un nouveau gap qui est probablement un gap de rupture ce matin, rupture avec la tendance précédente, il ne faut pas aller sous le pied de ce gap. Donc sur le futur, ça donne 5832,5 qui est un niveau de support important. Et comme intermédiaire, on a 5875 juste en dessous. Voilà les repères posés par Romain Daubry. Jean-Louis